et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque de Riel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler du roman La Légende de Sauron de A.L. Mathers et de Noémie Dumont. Alors, il faut savoir que ce roman est assez particulier parce que c'est un roman illustré. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça ultra dommage que quand on devienne adulte ou adolescent en tout cas, il n'y ait plus de romans illustrés. Parce que quand j'étais petite, j'adorais ça, c'était ma passion. Alors vous allez me dire, il existe les romans graphiques, les BD, etc. Mais c'est pas pareil. Moi je veux juste des romans où une fois par chapitre, j'ai le droit à une jolie illustration. C'est mon délire, voilà, vous aimez ou vous aimez pas, mais c'est le principe de La Légende de Sauron. Tout au long du livre, il y a des illustrations, je vous en montre quelques-unes. Je vais vous résumer le livre, hein, mais voilà, je voulais juste vous montrer les illustrations, parce que voilà, j'ai l'impression d'avoir de nouveau 8 ans, donc c'est vraiment génial. La Légende de Sauron, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Sauron. C'est encore une fois assez fou. Je dis encore une fois parce que j'ai tourné une vidéo où je venais de faire la même erreur en parlant. Mais pour vous, ça n'a pas de sens. Donc allez voir ma vidéo sur Elina de Lola Swan. Je tourne toutes mes vidéos en même temps. Bref, La Légende de Sauron, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Sauron et qui a grandi dans une configuration familiale un petit peu particulière. Enfin bref, c'est une histoire un petit peu compliquée. Et un jour, il rencontre des hommes qui font partie de la guilde des corbeaux et qui ont pour objectif de tuer des créatures fantastiques qui mettent en péril la population en gros. Et dans cette guilde des corbeaux, il y a Vorondil, Narmassil, Rana, Sirf, etc. Donc que des gens avec des prénoms très simples à retenir, c'est pour ça que j'ai lu le résumé bien sûr. C'est un roman que j'ai vraiment dévoré. Il faut savoir qu'il fait presque 300 pages. Il fait 300 pages. Et je l'ai lu en une journée. Vraiment, je l'ai lu en une journée. Bon, que c'était un dimanche, mais quand même, c'était une lecture très rapide pour moi. Pas parce que c'est rapide à lire, mais parce que c'est très addictif. Alors, c'est une lecture à laquelle j'ai mis 4 sur 5, dans le sens où c'était une très bonne lecture, mais pour moi, il y avait quand même des petits points négatifs qui venait contrebalancer tout ça. Déjà, il faut savoir que j'ai trouvé le début un peu brut parce qu'on arrive d'un coup dans l'histoire sans vraiment avoir eu d'explication. Alors je sais que c'est toujours mon truc des romans fantastiques. Vous savez que je lis pas énormément de fantastique parce que j'ai toujours cette impression que le monde est compliqué à comprendre dans les romans fantastiques. Vous le savez, mais depuis que j'ai lu La Passe Miroir, j'ai lu pas mal de romans fantastiques, genre j'en ai lu 3, ce qui est à peu près mon record de toute ma vie. Donc je lis un peu plus de fantastique fantasy, mais non, je sais, j'ai toujours pas compris la différence, donc on va dire que c'est du fantastique, bref. Et j'ai donc lu ce roman, et donc le début était un petit peu abrupt, mais au bout de 50, non même pas 50 pages, c'était assez rapide en vrai. Au bout de 40 pages, on commence à comprendre qui sont les personnages et on rentre vraiment dans l'histoire. Et une fois qu'on est rentré dans l'histoire, c'est impossible d'en sortir. Mon dimanche, on a fait comment, c'est quoi l'expression? Mon dimanche en a fait les frais puisque je n'ai pas réussi à sortir de cette histoire une fois que j'étais rentrée dedans. Genre au bout de 10 chapitres, je dis 10 chapitres mais c'est des mini-chapitres, hein, ils font 1 ou 2 pages donc... Vous dites pas 10 chapitres comme dans Harry Potter où t'as déjà passé la moitié de l'histoire, non vraiment pas. C'était vraiment... Une fois que j'avais passé ces 10 chapitres, waouh, j'étais tellement dans l'histoire, genre j'étais en mode... Il m'est impossible de décrocher et vraiment une fois que je suis arrivée genre à la page 50... Je n'ai plus arrêté de lire. Je me levais à peine pour me faire à manger le temps de 20 minutes vraiment. Et après je me replongeais dans l'histoire. J'étais en mode je ne peux plus m'arrêter. Donc vraiment c'était ultra addictif. Je me suis tellement attachée au personnage. Genre vraiment j'ai compris le début mais après coup du coup. Parce que je suis un petit peu décalée dans ma tête. Enfin bref j'ai trouvé ouais le début un peu abrupt. Et j'ai trouvé qu'il y avait peut-être un petit peu trop de personnages. Surtout qu'il y avait presque que des hommes. Et du coup, parfois, j'étais un peu perdue. Mais au final, il n'y a que quelques personnages auxquels on doit vraiment s'attacher. Et j'ai fini par les comprendre. Mais j'avoue qu'il y a des personnages secondaires auxquels j'ai pas forcément tout compris. Parce qu'ils étaient trop nombreux. Mais bref, j'ai compris l'histoire. Et j'ai vraiment
beaucoup aimé. Genre vraiment, j'étais vraiment dans l'histoire, j'étais vraiment dans les personnages, etc. Encore une fois, c'est pas le genre d'histoire que j'ai l'habitude de lire, mais je pense que c'était bien pour moi parce que je lis un peu tout le temps la même chose. Beaucoup de young adult. Là, c'est du young adult dans le sens où tu vas pas lire ça à 70 ans. Enfin, tu peux, mais c'est pas vraiment un livre pour... Voilà. C'est plutôt un livre adolescent, jeune adulte, encore une fois. Pas pour les trop jeunes non plus, parce qu'il y a pas mal de scènes de combat. Et du coup, voilà, c'est pas le genre de livre que j'ai l'habitude de lire, mais une fois que je me suis habituée à ce monde très particulier, à ces guildes, à ces légendes, etc., j'étais vraiment dedans. Je m'étais attachée de fou au personnage, il y avait des citations tellement belles dans ce roman. Oh, ça m'a brisé mon petit cœur à certains moments, j'étais en mode... Je pense qu'il y avait une romance entre deux personnages, pour moi, une romance homosexuelle. Mais c'est peut-être moi qui l'ai inventée, parce que dans ma tête, bah, je vais bien sûr pas vous dire les personnages, mais dans ma tête, il y avait un feeling entre deux personnages qui était un petit peu... Voilà, une petite romance. Après, je sais pas si c'était voulu ou s'ils étaient juste très amis et que j'ai mal interprété ce sentiment. Mais pour moi, il y avait une jolie romance qui est venue faire continuer ma lecture encore mieux. Donc en gros, en fait au moment où je fais la vidéo, je l'ai lu il y a pas mal de temps. Donc ce que je peux vous en dire, c'est que j'ai trouvé que c'était très bien écrit, plein d'émotions, plein d'aventures, les scènes de combat très bien écrites également. Les créatures fantastiques très bien décrites. Je déteste les descriptions, mais là c'était tellement bien fait. En fait, ça rattachait les créatures fantastiques à ce que nous on connaît dans notre monde pour qu'on puisse se les imaginer. Et encore une fois, les illustrations étaient parfaites pour qu'on puisse s'imaginer tout ce qui se passe dans ce monde qui est pas forcément facile à imaginer parce que nous dans notre monde ça n'existe pas. Mais en fait les illustrations étaient parfaites dans le sens où des fois certaines créatures on se disait waouh, à quoi ça peut ressembler. Et l'illustration arrivait pile au bon moment pour nous montrer à quoi ça ressemblait. En fait, ça fait genre 20 fois que je dis ce mot, mais bon. Voilà. Donc vraiment, une très belle lecture. Pour moi, il restait quelques points négatifs du genre, peut-être un peu court parce que ça fait 300 pages, mais il se passe vraiment énormément de choses. Après, c'est un tome 1, donc j'ai franchement hâte de lire le tome 2 pour savoir ce qui va se passer dedans. Peut-être un petit peu trop de personnages, un début un petit peu trop abrupt dans l'histoire, mais très addictif à lire. Donc voilà, franchement, il y avait quelques points négatifs, mais il y avait tellement de bonnes choses et surtout à quel point cette histoire était addictive. C'est vraiment ce qui m'a choquée. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas autant été dans une histoire, j'avais pas pu la lâcher au point que j'étais là... Il était 20h, j'étais en mode non, je veux pas m'arrêter de lire. Et j'étais en mode va falloir que je m'arrête pour me faire à manger. Au bout d'un moment, j'étais en mode non. Et vraiment, c'est ce qui a résumé cette histoire, c'est que j'arrivais pas à la lâcher parce que j'avais trop envie de savoir ce qui allait se passer. Donc voilà, vraiment une très bonne lecture. Ce livre m'a été envoyé par A.L. Matters, donc qui a écrit le livre. Et du coup, c'est Noémie Dumont qui l'a illustré. C'était vraiment très gentil de me l'envoyer, donc j'ai beaucoup aimé. Ce livre est trouvable sur Amazon ou sur Wattpad, mais du coup je crois que c'est la version non corrigée qui est sur Wattpad. C'est un roman auto-édité, et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous en dire. Je trouve que c'est un roman très différent de ce que j'ai l'habitude de lire et sûrement de ce que vous avez l'habitude de lire aussi, donc je vous le conseille à fond juste pour l'expérience de revivre un roman illustré, un roman fantastique comme ça. Très sympa. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à commenter, à t'abonner à ma chaîne YouTube. On est de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment trop plaisir. Au moment où je tourne cette vidéo, je viens de passer le cap des 300 abonnés, ce qui est assez fou, on va se le dire. Franchement, c'est assez fou. Et ouais, j'ai pas eu grand chose à dire parce que j'ai toujours ce même feeling de waouh, c'est fou. Et du coup, je sais pas trop quoi dire, mais merci beaucoup, c'est incroyable. Et merci aux auteurs comme A.L. Matters qui me font confiance pour m'envoyer leurs livres, c'est vraiment très gentil. Et voilà.